Bonjour à tous, bonjour. Ouais, j'ai vraiment pas de chance. Hein. D'où Jésus. Oui, j'ai vraiment pas de chance parce que je veux lancer le direct et je tombe sur quelque chose. Ouais, vous n'allez pas apprécier. Oui, nous allons parler de la réalité. Oui, moi j'avais déjà fini d'écrire le sujet du jour. Bon, le sujet, un des sujets, vous me connaissez des fois, ça part dans tous les sens. Hein. Et là, je tombe sur un post de Wilfried et Kanga, il y a 6 heures. Seigneur. Hein? Ouais, il dit ça, il dit rien. Hein? Oui, soit dit en passant, moi aussi, je dois commencer à faire placement de produits. Je suis vraiment nul. Hein? Hein? Artisan Bracata. Bon. Oui, oui, moi aussi, je commence à apporter mes créations. Oui. Oui. Avec mon CAP couture, passé à Harvard. Bon, c'était une coche. En même temps, c'est la réalité. Oui, collectons-nous. Je commence parce que je dois commencer ma semaine aussi. Je lance ce que je dois faire parce que je dois aussi lancer autre chose derrière. Bon, bref. Je disais donc que je suis dépassé moi-même. Hein. Je travaille à ne plus essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de certains de nos frères. J'essaye, hein, mais c'est difficile, vraiment. Je crois qu'il faut me lobotomiser. Il faudrait que je me réveille un matin et que je n'ai plus d'attache, qu'on m'ait effacé la mémoire, voilà. Et cette réflexion est partie d'un fait, comment dire, d'un fait de société. Nous sommes dans un pays complexe. Voilà. Personne ne dira le contraire. 32 000 ethnies, 32 000 coutumes, traditions, 32 000 esprits qui divaguent. Et des fois, je passe en revue un certain nombre de bêtises que j'entends ici. Et qui ne parlent à personne. Hein. Je me dis, ce n'est pas demain que nous allons avoir une conscience collective. Oui. Ça veut dire concernés par les mêmes choses. Ce n'est pas demain. Je vais revenir sur Wilfried plus tard, hein, si j'ai le temps. Je prends l'exemple de ce qui est dit sur moi. Et je prends du recul, je me dis, il y en a qui me traitent de tribaliste pour avoir dit qu'il fallait dépoussiérer certaines traditions. Et ces mêmes personnes viennent me faire le reproche d'être en foulard tout le temps. Je reste comme ça, je dis, et ces personnes disent vouloir changer les choses au Cameroun. Je dis, mais quand on regarde ce Cameroun comme ça, on a une grosse partie du Cameroun où les femmes sont en foulard tous les jours. Réflexion, hein. Nous voulons bâtir une nation à nouveau. Et je peux me vanter, c'est là où moi je vous dépasse. Parce que ma réflexion va au-delà de ma personne. Donc je reste comme ça et dis, Zambe. Des personnes qui m'ont fait le reproche d'avoir dit qu'il fallait dépoussiérer certaines choses, me font le reproche à moi d'être habillé comme, quoi, un tiers de nos soeurs, un quart. Voire même des personnes dans leur famille. Je suis sûr que dans vos familles là, une de vos grand-mères a toujours été en foulard. Vous l'avez toujours connue en foulard. Et il y a un pays comme le Congo, ça je n'ai pas vérifié, Congo, King, j'ai entendu dire que là-bas, ce n'est pas à n'importe quel âge qu'on couvre sa tête. Ce sont les femmes d'un certain âge, à partir d'un certain âge qu'on couvre sa tête. Donc vous avez des personnes qui vous disent vouloir changer les choses, vouloir créer une conscience collective, qui sont incapables de visualiser la chose comme ça et de se dire comment est-ce que nous allons faire pour ne plus nous taper dessus. Et beaucoup sont assis là et disent c'est le problème entre Karine et elle. C'est le problème entre Karine et elle. C'est votre niveau de réflexion là-bas. Non, mais franchement, il y en a qui m'ont dit oui, laisse le problème là. Non. Ce sont des choses qui gangrènent notre société. C'est pour cela que les Camerounais ne se supportent plus. Parce que les Camerounais ne réfléchissent pas avant de sortir les choses de leur bouche. Et nous tous, hein, moi comprise, il y a des moments, oui. Il y a des moments où je gaffais énormément. Sur le ton de l'humour ou bien j'avais un humour qui n'allait pas aux autres.
Ce n'est pas une histoire entre tel et tel. C'est ce qui gangrène notre société. Et beaucoup de personnes ne veulent pas purger ça en eux. Ah, je reste souvent seul quand je ne suis plus en contact avec les enfants de la résistance, les enfants de 237. Je reste comme ça, je dis Zambe. Zambe. Des premiers à dire que ne touche pas à mon ceci, ne touche pas à mon cela. Toi, tu vas toucher au ce à l'autre, pourquoi? Hein? Réflexion. Réflexion. Quand tu me dis à moi que je porte le foulard du 1er au 31, qu'est-ce que tu vas dire à la fille du Nord? Tu vas dire quoi à la fille du Nord? Tu vas dire que non, ça ne fonctionne qu'avec moi. Et pourquoi ça ne fonctionnerait qu'avec moi? Le fait que tu trouves problématique que je porte un foulard du 1er au 31, tu colles à ça des histoires comme elle n'aurait peut-être pas de cheveux, elle aurait la calvitie. Pourquoi est-ce que face à une femme du Nord, tu n'as pas la même pensée? Est-ce que la femme du Nord porte le foulard parce qu'elle a eu un cancer, elle n'a pas de cheveux, elle a un problème capillaire? Non. Ce sont des femmes qui ont... Je crois que ce sont les filles les plus chevelues de notre pays. De beaux cheveux bien entretenus même d'ailleurs. Très bien entretenus. Entretenus après couvert. Moi je porterai le foulard parce que je ne les entretiens pas. Waouh, waouh, waouh. L'éducation, c'est bien. Hein? L'éducation, c'est bien. C'est là où je remercie souvent ceux qui m'ont éduqué, mes parents à moi. Et quand je dis parents, hein, c'est toute l'assemblée. Hein. Et mes tatas, et. Donc, dites-moi. Moi, mon port du foulard est inspiré par la fille du Nord. Hein. J'ai toujours aimé le pain. Très jeune, je faisais partie des filles qui n'étaient pas du Nord, qui portaient le foulard. Qui portaient le sandjap, sikam cousu avec le foulard. Il y a toujours le foulard qui allait avec. Vous voulez bâtir une nation. Vous dites lutter pour constituer à nouveau une nation. Et votre réflexion s'arrête à ça. Parce que quand moi je viens vous coche, on dit que c'est la haine. Quand vous vous faites preuve d'une bêtise absolue, on dit que vous êtes dans le combat. Seigneur. Il faut qu'on me lobotomise, voilà. Parce que moi, je ne cesserai pas de parler tant que je vais analyser. Tant que je vais analyser, je ne cesserai pas de parler. Donc vous allez sauf que souffrir. Vous allez sauf que souffrir parce que regardez un poste de Wilfried et Kanga. Quand ça vous concerne, ça vous fait mal. Vision caca, acharnement. Il n'y a pas plus starbé que des personnes en accord avec cette chaîne-là. Il n'y a pas plus dérangé dans ce pays-là. Ça vous dérange, n'est-ce pas? Et dans le cadre du combat, il y a l'équivalent. Dans le cadre du combat, il y a l'équivalent. Donc, Wilfried et Kanga, j'attends ta sortie. Mon frère, tu fais partie de cette génération en qui je crois, et je te l'ai même dit, hein, la rare fois où nous nous sommes parlé, je te l'ai dit, que tu fais partie des rares personnes en qui je crois. Donc, quand tu traites, tu dis vision sperme, nous avons l'équivalent dans le combat. L'histoire là ne va pas être biaisée. Oui, quand je lis ton texte, je le colle à un certain nombre de personnes dans notre combat avec la même démarche que vision sperme. Parlons peu, parlons bien. Ce n'est pas parce que ça vous concerne que ça a du poids. Et quand ça concerne quelqu'un d'autre, ça n'en a pas. Wilfried et Kanga. Le trouble que fait, au-delà du trouble même, que fait Vision Cadre dans la nation camerounaise. Il y a l'équivalent dans ce que nous appelons le combat. Et comme ça va dans votre sens, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les gens de Vision Caca sont des personnes grossières. Je cite les noms ici. Ne vous en déplaise. Sandy Boston est une personne grossière. Justine Boukam est une personne grossière. Des personnes qui passent le temps à marcher avec le mensonge en guise d'oxygène. Vous êtes assis là depuis.
Ça fait de longues semaines. Ne réagissez pas. Il y a nous autres, on nous demande, continuez à sensibiliser, ne dis rien. Je ne sensibilise plus. Ce n'est pas ma chose à moi toute seule. Je viens parler des faits de société ici. C'est un fait de société. Des personnes qui font l'apologie du mensonge. Vision 4, les voilà. Nous avons des employés de Vision 4 dans le combat. 99,99% de ceux qui sortent de leur bouche. Mensonge. Ce n'est pas, je répète, je reprends les mots de Wilfried Ekanga. Ce n'est pas parce que je suis une personne intéressante et fascinante. Ce n'est pas de ma faute si je suis une personne, voilà, c'est ce qu'il a écrit. Ce n'est pas de ma faute si je suis une personne fascinante et intéressante. Donc, s'il te plaît, de grâce, Wilfried Ekanga, rédige-moi la même chose là. Adressez à vos fous de la révolution qui parlent en vos noms. Wilfried Ekanga, Vision Kaka parle au nom de certains Camerounais. Voir au nom, quand il parle même, il parle au nom des Camerounais. Nous, nos fous de la révolution parlent non seulement au nom des... il parle au nom des Camerounais. Vous, avant tous les autres Camerounais. Il parle au nom du MSC. Ils parlent au nom du Camerounais. Ils appellent toujours à témoin le peuple. Où est donc la différence? Où est donc la différence? Des personnes qui se croient obligées de dire des mensonges au lieu de parler des faits, rien que les faits, qui sont de notoriété publique. C'est ma question du jour. Je rajoute ça à une autre qui nous préoccupe déjà. Donc nous attendons la réponse. Hein, Wilfried? Par hasard, je suis tombé sur ton post ce matin. Malchance, vraiment. Je comptais parler de la culture. Oui, oui. Touche pas à ma culture. Mais toi, tu fusilles celle de quelqu'un d'autre. Le fait de porter un foulard, vous qui dites que les Blancs sont venus gâter vos coutumes et vos traditions. Couvrir la tête fait partie de la culture de beaucoup d'Africains comme ça. Donc finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Protéger seulement vos cultures à vous. En tirant sur les cultures des autres. Faire ce que les Occidentaux font. Moi, je dis que c'est humain. Hein. Ce n'est pas une histoire d'Occidentaux. Non, c'est humain. Chacun pense toujours que pour lui est meilleur que pour l'autre. Du moins, c'est comme ça qu'on nous éduque. C'est comme ça qu'on nous éduque. Chez nous, chacun fait sa culture. Dans ma famille, là, où vous voyez là, chacun fait sa culture. Donc, nous, on n'a pas ça. Vraiment. Nous, on n'a pas ce problème-là de on fait mieux que les autres. Chacun se forge. Nous sommes multiculturels. C'est pour ça que Wanda souvent sur vous. Que les pratiques de l'autre vous servent. Nous, les pratiques de l'autre ne nous servent pas. Dans ma famille, il y a toutes les religions. Il y a toutes les pratiques. Tant que tu n'imposes pas ça à l'autre, tu n'es pas un problème pour qui que ce soit. Bonjour Germaine. Et je vous dis que avec le 1 poids 32 000 mesures là, nous n'allons pas nous en sortir. Ce n'est pas demain que les Camerounais vont avoir une conscience collective. Parce que chacun tire le drap de son côté. Personne ne veut respecter l'autre. Tout le monde veut dominer l'autre. Chacun veut dominer l'autre. Chacun veut être le mal dominant. Et beaucoup n'embrassent pas les cultures des autres. Moi, je ne suis pas du Nord Cameroun, mais j'ai toujours aimé. Depuis toujours. Le pain m'a toujours parlé. J'ai toujours trouvé belle la femme du Nord avec son pain et tout, dont j'ai épousé. Et je n'ai jamais vu ma mère me dire, tu mets le foulard, tu es une fille du Nord. À un moment, même, il voulait même me percer la narine. Oui. À un moment, il voulait me percer la narine. Mais c'est parce qu'elle a trop peur des aiguilles. Mais ça allait même doser sur moi. Ça allait doser grave. J'ai des traits, hein. J'ai des traits fins, non. Si on me posait mon nom, là, je fonds dans la masse. J'embrasse les cultures. J'embrasse toute culture qui me parle.
Et c'est comme ça que j'ai embrassé le Ndop. Donc dites-nous, comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte? Moi, je réfléchis. Hein. Je ne suis pas seulement là pour venir vous tailler un costard. Je m'arrête sur les faits de société. Sur ce qui fait à ce que les Camerounais ne forment plus une nation. Du moins, nous, les francophones, parce que nos frères d'expression anglaise forment une nation. Hein. Qu'est-ce qui a fait à ce que les Camerounais ne forment plus une nation? La misère. La misère hein, et celle d'ici. Chacun, la famine. Chacun à la recherche de son pain quotidien. Donc, du coup, l'autre semble être un obstacle pour lui. Il faut nous dire. Moi, je réfléchis. Je ne suis pas là pour vous tirer dessus. Juste pour vous tirer dessus que ça apporte quoi à qui. Si vous faites partie, hein, vous faites partie de mon champ de réflexion. Mais les gars, je vous tombe dessus. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas besoin d'inventer des mensonges. La réalité, elle fait très mal. La réalité au 237 fait très mal. Et personne ne va y échapper. Fermez les yeux sous prétexte que tel est le seul espoir. Ce n'est pas nous rendre service. Pas du tout. Et ce n'est pas pour cela que nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés pour un nouveau Cameroun. Donc, si nous nous rendons compte que ceux que nous avons plébiscités ne font pas l'affaire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Après tout, ça fait 40 ans hein, que nous avons celui-là. Et ça ne semble déranger personne, puisque les Camerounais sont toujours sous leur toit. Les Camerounais vivent leur vie comme si de rien n'était. Moi, je suis en train de bavarder, la plupart là-bas ne savent même pas que j'existe. Je ne suis pas encore condamné, je ne suis pas encore désespéré pour me rendre compte que quelque chose ne fait pas l'affaire et m'accrocher. Non, ça c'est le désespoir. L'expression du désespoir. Moi, je ne suis pas désespéré. Si les Camerounais étaient aussi malheureux que ça, ils seraient dehors. Tant qu'ils ne sortent pas. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je ne sais que de chauffe-plat. Le jour où ils vont vouloir sortir, nous allons tous sortir. Mais en attendant, nous luttons pour reformer. C'est-à-dire, même si c'est seulement amorcer la reconstruction de notre nation. Et dites-moi si nous là, nous tendons vers la reconstitution de la nation camerounaise. Dites-moi. Vous venez nous chier un flanc ici parce que vous parlez de dépoussiérer. Hein? Par hasard, c'est tombé sur vous. Et encore, c'est vous qui vous êtes senti concerné. C'est vous qui vous êtes senti concerné. Moi, il y a chopé Covid. Et même si je n'avais pas chopé Covid, la peur de choper Covid. Et puis, même sans Covid, là, il y a tellement de maladies. Oui, on ne crache pas dans une société. On ne crache pas. Ce sont des pratiques qu'on fait en cercle fermé. Si vous acceptez ça en cercle fermé, dans un État, ça ne se fait pas. Nous parlons de l'État camerounais. Si ça s'était passé dans une chefferie là-bas, c'est un milieu, c'est fermé. Vous faites le choix de faire entre vous. Mais dès lors qu'un Camerounais qui n'a rien demandé, vous vous retrouvez dans son périmètre, vous avez l'obligation de ne plus faire certaines pratiques. C'est ça la vie en société. Même si ça vous démange, ça c'est votre problème. Grattez-vous. Nous parlons de la société camerounaise. Nous parlons de l'État camerounais dont nous disparaissons tous. Nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations. Je ne te crache pas dessus. Tu n'as pas à me cracher dessus. Aussi. Même si c'est ta tradition. Ta tradition, c'est chez toi. Ce n'est pas en public. Hein? Tu ne me l'imposes pas. Surtout quand elle peut s'avérer dangereuse. Je parle français. S'avérer dangereuse. Tu ne me l'imposes pas. C'est comme ça. Si tout le monde l'adopte, oui. Si tout le monde l'adopte, oui. Mais si dans la foule, il y a des personnes même en majorité pas concernées du tout, c'est que tu me l'imposes. Et dans une nation, dans un État, c'est problématique. Je réfléchis, hein.
Je suis sorti pour le Cameroun, je ne suis pas sorti pour moi-même d'ailleurs, pour commencer. Je suis dans le Cameroun, je fonds. Donc tout ce que je peux proposer devrait correspondre à la majorité des Camerounais. Je ne me mets pas devant. C'est pour cela que je suis conscient que votre histoire de langue nationale là, on peut toujours bavarder. Ben oui. On peut toujours bavarder. Ça va être difficile. Voire pas faisable du tout. Il faut vivre avec son temps et avec son histoire. Donc vous avez des personnes qui vous disent que oh, nous sommes bantous, oh, nous sommes afro, oh, nous sommes ceci. Les blancs sont venus gâter nos traditions. Qui s'asseyent sur les traditions. Moi, c'est ma tradition. Le foulard est devenu ma tradition. Hein? Toi, tu arrives sur ma tradition, là, tu me voles dans les plumes. Je ne pleure pas. Parce que de toute façon, ma tradition ne dépend pas de toi. Elle ne te demande pas ton avis. C'est ma tradition avant toute chose. Et ma tradition ne dérange personne. Même ici, dans un pays où, ici, là, je travaille là pour la direction de l'éducation. Hein? Ici, là, il y a beaucoup de mes collègues sur le terrain là-bas qui m'envient même, qui disent, ouais, toi, au moins, tu as le droit de porter le foulard. Je dis que le droit. Mon foulard, ça fait partie de mon vêtement. Hein? C'est la mode, la mode, la mode. Je vous mets au défi que ce soit le foulard religieux. Donc, dans la mesure où ce n'est pas le foulard religieux, porte ma chose. Si tu veux me titiller, on finit au tribunal. Et c'est l'État qui tranche. Et comme personne ne veut s'y coller, eh oui. Même si j'étais dans une école, elle est bagarrée propre. Là, ça allait être la vraie guerre. Donc, vous êtes assis là. Vous dites qu'on ne doit pas toucher à vos parts. Vous touchez aux parts des autres. Vous pouvez m'expliquer. Pourquoi est-ce que les autres devraient se laisser faire? Ah, pas comme moi, ça me dérange. Hein. J'annule juste votre bêtise, j'annule juste vos mensonges. Donc, dites-moi. Vision Kaka fait exactement, du moins, je ne sais pas qui fait comme l'autre, mais ils font pareil. Parce que vous aimez souvent ça. Hein. L'autre, n'est-ce pas, Karine aussi, elle insulte. Oui, mais Karine, elle n'est pas grossière. J'insulte, je ne m'en cache pas. J'injurie même. Le texte de Wilfried Ekanga, c'est ce qu'on appelle des insultes. Et il a même reconnu, il a même dit ici. Il insulte. Il n'y a pas plus insulteur que Wilfried Ekanga. Oui, oui, oui. Quand il parle, pas vraiment, très peu. Mais quand il rédige, c'est la magie. Allez lire son texte. Il y parle de sperme. Il y parle de sperme. Et personne ne trouve quoi que ce soit à y redire. Hein. Quand tu maîtrises une langue, oui, oh, l'insulte est, oh mon Dieu, c'est oh, oh, oh. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas une langue qui injurie. Les moufles, les imbéciles, oh, les grosses joues, Donc nous allons sauf que courir la famille. Vous allez sauf que nous dire. Bonjour Sonia. Mes salutations à Meuf. Vous allez sauf que nous dire. Pourquoi le 10 poids, 50 000 mesures. Vous allez sauf que nous dire. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens du R combattent Vision Kaka? Ce que Vision Kaka dit les arrange. Comme ce que Sandy Boston dit vous arrange. On va s'en sortir comment, non? On va s'en sortir comment? Vous ne pouvez pas retourner ça contre moi. Je combats Vision Kaka ici. Eh? Si je combats Vision Kaka, je ne peux ne pas combattre Sandy Boston. Je suis désolé. Désolé. Et ce n'est pas une histoire entre Sandy Boston et moi, non. Sandy Boston et la nation à venir. La nation en devenir. Si Wilfried dit que Vision Kaka, ils ont du sperme dans la tête, qu'est-ce que Akabzout a dans la tête? Et assumer d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? D'ailleurs, par contre, les gens qui cherchent à connaître, comment dire, à être entrés en contact avec ceux qui me connaissent, Sonia, c'est ma fille.
Sonia qui est là, c'est ma fille. Donc si vous voulez avoir mon A1, vous pouvez la contacter. Elle est sur Facebook ici, non. Allez la chercher sur Messenger. Elle va vous donner mon A1. Hein? Pour ceux qui disent qu'ils ont mon dossier. Oui, oui, j'ai vu Sonia naître. Wanda sur vous. Comme si nous autres, on pouvait se cacher. Ah, moi, je vous dis, je ne peux ne pas... Bonjour ma personne, bonjour Félix. Je ne peux ne pas réfléchir. Tant que je réfléchis... Pardon. Ah, là. Comment va? Et toi qui as ouvert ce matin? Non. C'est les gens qui savent, je pense. Ah. Ah, ok. Tu me rassures. De toute façon, c'est soit lui, soit moi en général. J'avais peur que ce soit la femme de ménage. Parce que si elle prend cette habitude-là, il y a des moments où il n'y a personne ici. Où en étais-je? Oui, je disais que tant que nous réfléchissons, nous ne pouvons ne pas poser ces problématiques ici. C'est impossible. C'est dans ce travail-là que nous sommes encore. Nous ne sommes pas encore dans la révolution. Le travail dans lequel nous sommes, c'est travailler sur ce qui fait mal à notre société. Trouver des solutions pour reformer une nation. Il n'y a que la nation camerounaise qui pourra se lever. Si nous ne formons pas une nation, nous n'allons jamais nous sentir concernés par les mêmes problèmes. Former une nation des personnes liées par un certain nombre de choses. Les Camerounais ne sont plus liés par grand-chose, par beaucoup de choses, par grand-chose d'ailleurs. Hein. Et si nous ne soulevons pas tous les lièvres là, ou bien quelques lièvres, nous allons faire comment? Vous pensez vraiment que nous sommes sortis juste pour dire que tel doit être président? Mais les gars, ce n'est pas une campagne électorale. Hein. Nous ne nous sommes jamais sortis pour faire une énième campagne électorale. Pas du tout. Et nous ne pouvons pas échapper à nos problèmes. Voilà un problème. Hein. On va me chercher avec la latte. Dès que je vais couper le direct. D'ailleurs, on a déjà préparé la latte du jour. Parce que moi, c'est une latte par jour, minimum, voire 2. Donc, dites-moi, comment est-ce que nous nous en sortons? Ce que beaucoup de personnes, ou la majorité des personnes veulent, c'est que je me taise. Mais en me taisant, ça arrange nos affaires. Si vous ne réglez pas un certain nombre de problèmes, les Camerounais ne sortiront jamais. Si nous n'avons pas une conscience collective, nous ne nous sentirons jamais concernés par les mêmes problèmes. Et c'est le cas. Quand ça sert tel corps de métier, ça ne sert pas tel autre corps de métier. Les enseignants font grève, les mototaximens viennent combattre. Les enseignants fonctionnaires font grève, les médecins ne se sentent pas concernés. Hein? Ils font grève dans le secondaire, le primaire ne se sent pas concerné. L'université ne se sent pas concernée. Pourtant, ils sont tous fonctionnaires avec les mêmes problèmes. C'est parce que nous n'avons pas de conscience collective. Nous ne sommes plus une nation. Si nous étions une nation, il n'y aurait pas eu guerre dans le Nozo. Parce que nos frères seraient sortis dans le Nozo et nous, on serait sortis dans les autres villes. Mais nous avons considéré que c'était un problème des anglophones. Donc quand les enseignants fonctionnaires sortent, c'est un problème d'enseignants. Quand Vision Kaka s'en prend au MSC, c'est le problème du MSC. Aucun autre Camerounais ne se sent concerné. Les Camerounais qui ne font pas partie du MSC ne se sentent pas concernés. Même ceux qui sont dans un parti politique ne se sentent pas concernés. Bah alors ceux qui sont hors zone, alors, pardon, laissez. Et comment est-ce que vous voulez que les Camerounais sortent? Comment est-ce que vous voulez que les Camerounais luttent? Comment est-ce que vous voulez même d'abord que les Camerounais résistent? S'il n'y a pas de conscience collective. S'il n'y a pas d'indignation collective. Si vous voulez qu'ils disent ça comme Maurice Kamto. Et personne ne travaille à ce que nous en ayons. Chacun est là pour ses propres intérêts. On peut s'acharner sur Bibian, l'attaquer même sur sa part de culture, sans que personne ne s'en offusque.
Mais le jour où Bibian dit et que les autres se sentent concernés, ils font bloc là-bas, zoup. Je remercie quand même les Camerounais de n'avoir pas fait bloc derrière moi. Hein, pour ces histoires individuelles là. Pour tout ce qui est individuel, vraiment, j'ai la chance que personne ne vienne acheter mon problème. J'ai une chance terrible. Mais des fois même, je n'ai pas besoin de parler de 32 000 sujets. Je pose seulement ainsi. Et ça nous dépasse tous. Comment est-ce que nous gérons ça, non? Comment est-ce que nous pouvons accepter dans nos rangs des personnes qui violent, des personnes qui agressent sexuellement, des personnes d'une vulgarité sans pareil, des personnes avec un mensonge, non mais des personnes qui passent leur temps à détruire. Donc Wilfried Ekanga, s'il te plaît, viens un peu nous gérer ce qui se passe en interne ici, dans la lutte. Nous sommes un petit, nous sommes un microclimat, pardon. Nous sommes un petit état dans l'état. Viens donc nous dire comment est-ce que tu peux accepter que Sandy Boston et compagnie, les Boukam, Justine et tout, se baladent avec le nom de ton parti politique dans la bouche, avec un certain nombre de démarches. Comme s'acharner sur une personne, un donateur. Mais nous autres là, nous sommes les moins chers. Une personne qui a soutenu les Camerounais et qui font partie de ton parti là même d'ailleurs, qui en ont bénéficié. Comment est-ce que vous pouvez accepter une comme Boukam le traite de chien? Donc écris-nous aussi, pardon, une petite envolée de bois vert destinée. Et tu les nommes comme tu as nommé Vision Kaka. Tu les nommes de grâce. Il ne faut pas seulement qu'ils se sentent concernés, tu les nommes nommément. Vous qui parlez souvent de un poids, deux mesures. Nous sommes dans le un poids, deux mesures. Puisque nous-mêmes, dans nos propres maisons, nous sommes incapables d'assainir. Quand nous essayons d'assainir, on nous dit que nous sommes haineux. Nous sommes tribalistes. Plus nous avançons, plus il est difficile de travailler en vue de reconstituer la nation camerounaise. Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que c'est pourri. Et si c'est pourri, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes pourris. Le Cameroun, c'est nous. J'avoue que lire le texte de Wilfried, après ma réflexion sur les remarques des uns et des autres, là, ça m'a achevé, ça m'a complètement... Oui. Il est certain, en ce qui me concerne, qu'aujourd'hui, chacun est là pour ses intérêts personnels. Moi aussi, hein, parce que j'ai troqué ma création contre le combat-ci. Parce que j'ai besoin de quelque chose dans ma vie. J'ai besoin de quelque chose qui me pousse à me lever. C'est pour cela que je suis toujours active. C'est pour ça que j'ai lutté pour continuer à travailler. Oui, le combat me permet de rester vivant, me permet d'avoir un but, me permet de continuer à réfléchir. Si je n'avais pas quelque chose qui me pousse à réfléchir, les médicaments auraient déjà tué mes neurones depuis longtemps. Oui, ça veut dire que nous sommes tous dans ce combat à la recherche de quelque chose. Depuis toujours, je vous ai dit que je ne fais pas partie de ceux qui rentreront au Cameroun pour X raisons. Ne serait-ce que par rapport à mon traitement, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Je ne suis même pas sûr qu'on trouve ces médicaments au Cameroun. Je ne suis même pas sûr qu'on en trouve l'équivalent. Et je suis quelqu'un de pragmatique. Donc dites-moi, est-ce que nous pensons être dans ce combat pour le Cameroun? Pourquoi est-ce que nous fuyons les problématiques de notre pays? Pourquoi est-ce que nous fuyons nos problématiques? Pourquoi est-ce que nous pensons toujours que nous sommes bons, les autres sont mauvais? Nous sommes tous mauvais, nous sommes tous bons. Nous avons tous ces deux pôles-là.
Le RDPC, les membres du RDPC, les sympathisants et tout, les Camerounais qui ne veulent même pas lutter, ne trouveront jamais rien à redire dans la démarche de Vision Caca. Du tout. Comme vous ne trouvez rien à redire au comportement de Sandy Boss, aux agissements, ce n'est même plus comme que ce n'est pas seulement aux agissements, parce qu'elle met ça en pratique. C'est parce que ça les arrange. Ça arrange de part et d'autre. Pourquoi est-ce que vous voulez que les Camerounais se lèvent contre Vision 4? Vision 4 travaille pour les Camerounais qui ne se lèvent pas. Comme Sandy Boston travaille pour vous. Et nous ne devons pas en parler. Pourquoi? Vous avez le droit de crier parce que Vision 4 est infecte. Nous n'avons pas le droit de crier parce que Sandy Boston, les Justine Boukam sont infects. Qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Il y en a qui disent aussi que le RDP c'est le dernier espoir, c'est le seul espoir du 237. Comme nous disons aussi que c'est un certain parti politique, du moins, ça vaut ce que ça vaut. C'est le serpent qui se mord la queue. Ce n'est pas demain que nous allons sortir de l'auberge. Nous risquons de nous retrouver avec la manière forte. Les Camerounais supra-francophones, supra-déterminés, qui vont faire comme les Amba, qui vont faire comme dans le Nozo, prendre les armes. Parce que nous qui sommes censés avoir un peu de jugeote là, nous aussi, chacun tire le drap de son côté. Personne ne veut être réaliste. Personne ne veut accepter que le mal soit non seulement profond, mais commun. Que chacun ait sa part de responsabilité. Non, dites-moi. Parce que quand vous me dites, Karine, non, continuez à sensibiliser, continuez à faire, vous croyez que moi je suis meilleur que vous? Vous posez souvent la question. Vous pensez que je suis meilleur que vous? Quand une personne pense à quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui traverse sa tête. Sauf que moi, j'analyse ça autrement. Tout ce que Sandy Boston vient vous dire ici, c'est sa vie à elle. Qu'elle veut transposer sur quelqu'un d'autre. Donc dites-moi. Ah, c'est leur tour de manger. Est-ce que dans une nation, c'est comme ça que ça se passe? Ça devrait se passer. Le tour de manger de quelqu'un, tout le monde doit manger. À chaque tour, tout le monde doit manger. C'est ça une nation. Si nous ne tuons pas ça, si nous ne nous considérons pas comme Camerounais avant tout, vous pensez que nous sommes les premiers à lutter contre nous-mêmes? Parce qu'il y en a qui disent souvent, oh, les autres ont perdu leur ceci, les autres ont perdu leur tradition, ont perdu leur ceci. Non, ils ne les ont pas perdus. Ils ne les ont pas perdus. Si certains Camerounais veulent être leur clan, leurs ennemis avant toute chose, on redivise la bêtise là. Et même, ça va se refragmenter. Parce que chaque individu veut sa portion de liberté, sa portion de terrain, voilà, son espace. Quand vous regardez les ethnies là, l'histoire de l'Ouest c'est quoi? Les enfants du même père qui se sont éparpillés dans l'Ouest, chacun a créé son ethnie, a créé sa tribu plutôt, sa tribu ou son clan. Donc même si on redivise ça, les doigts là, les bakoko, on va d'abord faire pour reconstituer ça comment? Rien que les Bassa, il y en a sur combien? Il y en a même sur 4 régions. Il y en a dans le Nozo, il y en a dans le littoral, il y en a dans la Sénégal maritime, il y en a dans le sud. Il y a même ceux du centre. Voilà, ils sont combien sur combien de régions là? Vous allez reconstituer ça comment? Les Babimbi ne parlent pas. Un Bassa du centre ne comprend pas tout ce qu'un Babimbi dit. Le vrai Babimbi. Vous pensez que les autres là, les Français là, on n'entend pas, comment dire, les Toulousains les disent, je suis Toulousain, oh, je ne suis ceci, oh, je suis cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a fallu former une nation. Il a fallu former une nation. Et chez certains, ça a pris le dessus.
trop fatigant de pourrir par mon et par vous après tout. Ce que nous sommes de passage dans ce bas monde et tout ce que nous souhaitons, c'est avoir une vie acceptable. Donc petit à petit, il y a des choses, les gens allant au boulot, hein, il y a des pratiques qui sont devenues caduques. C'est l'activité qui fait que certaines choses disparaissent. Ce n'est pas toujours de la volonté de l'homme. Quand vous travaillez dans un pays, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Si vous alliez au village sans travailler, si vous alliez au village tous les week-ends, quand vous devenez actif, vous ne pouvez plus aller au village tous les week-ends. Donc petit à petit, ça devient caduque. Petit à petit, ça disparaît. Si vous y allez, je ne sais pas, 4 fois par mois. Comment vas-tu, Nadège? Vous finissez par y aller 2 fois. Vos enfants, 0 fois. Et ça disparaît. Ça disparaît. Donc, réfléchissons. La meilleure façon de trouver la paix, c'est toujours penser à l'autre avant soi. Quand tu poses un acte, tu te dis, ouais, si c'était moi. Oh, si c'était moi. Moi, ça me fait très mal, sincèrement. Ça me fait plus que mal même. Parce que je me rends compte que je me suis trompée sur beaucoup de choses. Nous nous sommes trompés. Nous avons cru que nous tous étions entrés dans le combat pour les mêmes raisons. Le Cameroun. Ouais. Ça fait très mal. Mais je ne regrette pas les 4 ans. Je ne regrette pas ces 4 années. Parce qu'il fallait le faire. Maintenant, moi aussi je vais lever le pied. Je vais lever le pied. Oui. Mais je ne cesserai pas de lever les lièvres. Ça veut dire que si je réfléchis sur... si je réfléchis, j'ai une réflexion, j'ai quelque chose qui me taraude, je viendrai en parler ici. Parce que me brider, ce n'est pas me rendre service. C'est remettre même en question ce pourquoi je me suis engagé. Je ne me suis pas engagé pour être bridé. J'ai été bridé pendant 40 ans. J'ai été bridé pendant 44 ans. Non, 40 ans. Puisque l'année de ma 40e, j'ai décidé de ne plus mettre de l'eau dans mon vin. J'ai décidé de vivre pour moi. Quand je dis pour moi, c'est ma réflexion, ma décision. Tant que je ne fais du mal à personne. Cessez de dire, oh oui, vraiment, comme l'autre est comme ça, je dois faire comme ça pour que l'autre ne se fâche pas. Donc sur ce, bonne journée à nous tous. Hein. Je ne suis pas sûre de revenir cet après-midi. Vous voyez, il faut que je repose mes cordes vocales. Et en plus, je suis quelqu'un qui force. Je suis quelqu'un qui crie. Donc, quand ma voix... j'ai tendance à beaucoup plus crier et ça n'arrange pas ma voix. Donc, sur ce, bonne journée, Néné. Bonne journée à toi, Parfait. Bonne journée, Sonia. Bonne journée, Thérèse. Bonne journée à tous ceux que je ne vois plus. Bonne journée, Flore. Bonne journée, Colette. Bonne journée, Laurie. Bonne journée, Platini. J'ai rêvé. Attendez, attendez, attendez. J'ai rêvé là. Platini. Platini. Platini, tu sors d'où non? Comment vas-tu? Voilà des personnes. Voilà un comme Platini, c'est le frère d'Anango. Hein. À part le combat, si. Nous nous entendions bien. Hein. Disons les choses comme elles sont. À part le combat, si. Platini.
Maître Corbeau, Serge et moi, là, n'avions aucun problème. À part le combat. Leur frère, Maître Corbeau a dormi plusieurs fois chez moi. Oui, Maître Corbeau a dormi plusieurs fois chez moi. Et malgré tout ce qui nous a séparés là, malgré tout ce qui nous a séparés, vous avez entendu un jour Maître Corbeau parler de ma maison. Maître Corbeau a dormi dans ma chambre. Je dis bien dans ma chambre, je lui ai laissé ma chambre. Maître Corbeau a dormi dans 2 chambres chez moi. Celle de Kiara et la mienne. Je lui ai laissé ma chambre. Sans peur. Hein. Pourtant, c'était il y a tendu entre Serge et nous là. C'était il y a tendu. Mais Maître Corbeau a encore dormi chez moi. Donc pour vous dire que il y a des choses dans ce combat. Il y a des choses, comment dire, il y a des personnes qui ont une certaine démarche mais qui ne sont pas mauvaises. Voilà Platini aujourd'hui. Vous pensez que j'ai envie de lui voler dans les plumes. Non. Platini et moi n'avons pas de problème hormis, comment dire, nos façons de faire dans le combat. Nous n'avons pas de problème. Si nous nous rencontrons là, nous n'allons pas nous taper dessus, même si nous ne disons pas bonjour. Nous n'allons pas nous taper dessus. Et je vous redis que même Serge Anango qui est fou là, son frère a dormi chez moi, il n'a jamais parlé de ma maison. Jamais. Passons. Donc, bonne journée Zola, bonne journée ma vie. Bonne journée Japa Bijou. Je ne vois plus personne. Bien de nouveaux commentaires. Bonne journée la Badjounaise. Bonne journée Tony. Bonne journée à tous. À demain. Ou à cet après, non pas à cet après-midi. À demain. Ciao.